Alors après avoir écrit une vidéo et tourné une vidéo, on va aujourd'hui apprendre à la monter. Contrairement aux deux autres vidéos, cette vidéo est composée de plusieurs parties, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonne vidéo. Tout d'abord, avant de commencer votre montage, il va falloir régler l'image, l'étalonnage, les couleurs de votre vidéo, c'est hyper important. Ça améliore énormément la qualité d'image de ta vidéo. Je te montre sans étalonnage et maintenant avec étalonnage, c'est mieux hein. Pour régler l'étalonnage plus précisément, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans les commentaires exprès pour ça et on passe ensuite à la prochaine étape. Alors après l'étalonnage, on commence pas tout de suite avec le montage encore une fois, mais il faudra régler l'audio, la qualité de l'audio. C'est hyper important aussi. D'abord, on voit si ça sature et ensuite on va régler les basses fréquences et les hautes fréquences avec le filtre passband. Enfin en tout cas c'est ce que je fais quoi. J'en ai fait une vidéo donc n'hésite pas à aller la voir. Alors avant de continuer la vidéo aussi, petit disclaimer, je suis pas du tout professionnel, ce sont des conseils que j'ai acquis par expérience et du coup c'est juste par passion et par connaissance que je vous transmets aussi du coup ces conseils. Et donc bien évidemment si vous êtes professionnel, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Après ces deux réglages, du détail mais essentiel pour régler votre vidéo, on va maintenant procéder à la troisième étape, le tri des rushs, les cuts. Déjà faites attention à vos cuts de ne pas couper en plein milieu de la phrase. Trop de vidéos qui négligent cette étape et faites attention aussi à pas faire de trop longs cuts ou de trop courts cuts. J'en vois trop encore qui négligent cette étape et aussi faites attention, hyper important, à ne pas trop faire de cuts. Mais ça viendra par expérience. Après les cuts arrivent les images d'illustration. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais les vidéos de Squeezie, l'extrait d'horreur par exemple, il utilise des images par exemple de Shutterstock, libre de droit, et il fait ça pour capter l'attention de ses abonnés plus de 10 minutes, parce que plus de 10 minutes, si tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est chiant. Et ça peut aussi aider le spectateur à situer l'histoire dans l'endroit ou dans le temps, ou à regarder quelque chose tout simplement. Ensuite, on va s'occuper des jump cuts et des zooms. Alors si vous savez pas ce que c'est les jump cuts, c'est ça, et les zooms, c'est ça. Donc essayez de les placer stratégiquement. J'ai des petits tips pour les placer aux bons endroits, mais évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Par exemple, les jump cuts, placez-les quand vous dites quelque chose d'inattendu. Et les zooms, placez-les quand vous dites une phrase entière. Évidemment, vous n'êtes donc pas obligé de les placer là. Après vos jump cuts et vos zooms, c'est au tour des bruitages, de la musique. Une erreur que font pas mal de personnes, c'est de mettre des effets et des bruitages toutes les secondes. C'est hyper chiant, ça fait mal aux oreilles. Voilà, je vous le dis, pour les personnes qui font ça, arrêtez, s'il vous plaît. Et pour la musique, très important, essayez de trouver la meilleure musique adaptée au moment de votre vidéo. Et vous n'êtes pas obligé de placer la même musique tout au long de votre vidéo. Vous pouvez évidemment changer, mais essayez de trouver la meilleure musique appropriée au truc. Moi, des fois, je cherche 2 heures à chercher une musique, la meilleure musique appropriée au moment de ma vidéo. Donc faites très attention à ça, ça peut tout changer. Dans les sites de musique libre de droit, on a évidemment Epidemic Sound, Artlist par exemple, mais c'est payant. Et en musique gratuite, on a plusieurs chaînes YouTube, par exemple La Musique Libre, c'est une chaîne YouTube française, et Audio Librairie Sound. Mais bref, ça je les mettrai dans la description. YouTube c'est la meilleure alternative gratuite, vraiment, donc je vous le conseille énormément. En plus il y a plein de playlists adaptées à vos goûts, donc n'hésitez pas à les checker, c'est dans la description. Et si j'oublie, rappelle-moi dans les commentaires. On arrive à la fin de cette vidéo et de cette mini-série, j'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.